Nous allons d'abord parler de ces manifestations pour la libération des opposants arrêtés en Tunisie. Puis au niveau africain, comment réintégrer les migrants rapatriés de la Tunisie. On va également parler du Cameroun avec Amougou Belinga inculpé pour complicité de torture. On termine comme de coutume par le Togo. 7 magistrats pour juger les militaires en faute. Nos invités sont en place pour le premier numéro de la semaine. Justin Anani, journaliste, analyste politique. Ibrahim Acha, il est également journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Et Kwame Via Klesoy, son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Chers amis, bonjour, vous allez bien? Ibrahim Acha, vous allez bien? Oui, ça va, bonjour et bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ça fait quelque temps, Justin Anani, vous allez bien? Oui, vraiment, ça va. Ça va bien. Oui. Bonjour à tous les fidèles. Oui. Alors, coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour à tout le monde et à tous les téléspectateurs, de près ou de loin. Et bonjour également à tous ceux qui subissent le phénomène de désengorgement des rois et consorts. Tous ceux qui l'économie est revenue à zéro, bonjour et du courage à eux. Allez, on commence donc par la Tunisie. Liberté pour les détenus. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche au centre de la Tunisie pour réclamer la remise en liberté de plus de 20 opposants au président Kais Saied arrêtés ces dernières semaines dans un coup de filet inédit. Abat le coup d'État, le coup d'État, liberté pour les détenus, scandent les sympathisants du Front de Salut National, la principale coalition d'opposition. Ibrahim Matia, ça fait quelque temps. Alors, votre regard sur ce qui se passe actuellement en Tunisie, quand on voit les libertés, les gens qui sont arrêtés, les opposants et autres, un regard de journaliste. Non, il faut dire que le président Kais Saied verse dans ce qu'il convient d'appeler des dérives autoritaires, puisque vous savez qu'avec le printemps arabe de 2011, il y a, quoi qu'on dise, des libertés qui ont été acquises. Il y a eu des acquis au point de vue démocratique, donc il y a beaucoup de choses qui devaient évoluer au niveau de la société tunisienne, surtout que la Tunisie était dirigée par de main de fer par Ben Ali. Et donc avec la révolution, le printemps arabe, donc il y a eu, disons, des avancées. Mais malheureusement, ces avancées ont été, quoi qu'on dise, stoppées et remises en cause par les velléités, disons, hégémoniques de Kais Saied, et qui est arrivé et qui voudrait, selon lui, remettre en cause tout ce qu'il y a comme acquis au point de vue démocratique et en même temps concentrer presque tous les pouvoirs entre ses mains. Donc vous voyez que ce sont des agissements autoritaire disons, de quelqu'un qu'on estime qui n'est pas, à proprement parler, quelqu'un de consensus, quelqu'un qui voudrait amener le peuple tunisien vers cette soif de liberté, cette soif de démocratie et autres. Et la vague d'arrestation fait partie aussi de son plan pour pouvoir camoufler ses échecs au point de vue politique. Vous savez que lors des récentes élections législatives, on parle de 8% de... Voilà, 8% comme taux de participation, donc c'est un désaveu total pour lui. Et il y a aussi le côté de son action à la tête du pays qui est très contesté avec son lot de conséquences, le problème d'inflation, la pauvreté, le problème même de la relance économique qui peine à reprendre parce que tout récemment il a même demandé une aide auprès de du FMI. Tout était en tout cas presque scellé, les choses allaient évoluer, mais patatras, il y a le FMI qui a parlé d'un report. Donc ça voudrait dire que la manne sollicitée ne va pas arriver. Donc tout ça là, ça l'a mis dans un tel état que il s'en prend beaucoup à ses opposants qu'il estime être des gens qui complotent contre la sûreté de l'État et
il n'a pas hésité à les qualifier de terroristes. Donc vous comprenez que ce monsieur, il est dans dans un état d'esprit de s'en prendre à toute personne qu'il estime ou bien qu'il juge être vraiment contre son pouvoir. Et voilà ce qui l'amène à traquer tout le monde. Donc avec l'arrestation de ses opposants et tout ça là, le peuple tunisien qui a soif de cette liberté estime que la lutte doit continuer, on doit toujours braver même les interdictions de manifestation et tout ça là pour pouvoir mettre la pression sur le président tunisien de manière à ce qu'il puisse relâcher ses opposants arrêtés. Alors Justin Anani, qu'est-ce qui crée, si on peut le dire ainsi, cette phobie pour le président Kais Saïed? On sait que franchement le parti d'obédience islamiste, si on peut le dire, Ennahda était sa phobie principale, mais on le voit arrêter presque tous les opposants politiques. Non, c'est l'attitude d'un dictateur qui ne se retrouve plus. Parce que vous allez voir que dans les dernières périodes, il a multiplié des sorties même médiatiques et qui n'ont pas comblé les ententes. Et de surcroît, lorsqu'il a parlé même de ce que ceux-là qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui constituent aujourd'hui le danger pour son pays, la Tunisie. Et vous avez vu la conséquence directe que ça a donné. Oui, on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Au Donc, niveau de tous ces pays. C'est quelqu'un et qui, même s'il a le bagage nécessaire en matière politique, à son arrivée, il a mis pratiquement à l'hégémonie tout ce que le peuple tunisien a gagné après le passage de Ben Ali. Maintenant, il est arrivé, il compose avec ses amis qui... ma foi, n'arrive pas à poser les bases réelles de la démocratie. Lorsque vous n'arrivez pas à arriver à poser les bases réelles de la démocratie, vous confisquez tout, vous interdisez même aux gens de s'exprimer. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus démocrate. On peut beau parler des institutions qui sont mises en place dans ce pays, la Tunisie, mais par après, progressivement, donc le peuple a perdu les acquis, donc arrachés après Ben Ali. Et ça fait qu'aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation très difficile. Maintenant, étant l'homme fort à la tête du pays, qui prend tout, qui contrôle tout, donc il n'a d'autre choix que maintenant d'arrêter ses opposants, donnant l'impression que les opposants constituent aujourd'hui des terroristes. Voilà, qu'il les qualifie des terroristes qui constituent le mal pour ça, la gestion de son pays. D'abord, il faut noter la gestion calamiteuse du pays en matière financière. Quand on se réfère peut-être à la demande qui a été faite à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, Tout à fait. et que voyant l'homme aussi, la façon dont il dirigeait le pays d'une main de fer, où pratiquement il a tout le pouvoir à sa guise, à partir de là, on ne peut plus vous faire confiance. Ça fait que les décideurs ont reporté donc, la demande qui a été faite. Donc, voyant que progressivement, ça allait chauffer, puisque la Tunisie traversait la crise économique depuis. Au temps de Ben Ali, la gestion calamiteuse, chaotique, détournement de fonds, la corruption, ça existait bel et bien. Maintenant, le départ de Ben Ali, avec la transition qui en a suivi, donnait l'impression que le pays allait se relever. Mais malheureusement, avec Saïd aujourd'hui, on voit que le pays est loin d'être un État démocratique, et donc d'une main de fer, et on trouve que ceux-là qui sont des étrangers qui constituent maintenant le mal qu'il faut passer par tous les moyens pour chasser, je ne pense pas que c'est la solution, mais je résume en disant tout simplement que c'est l'attitude d'un dictateur qui ne rassure pas. Et sur d'autres cieux, on parlerait peut-être de troisième larron, qui viendrait peut-être balayer, mais on attend de voir la suite. Alors, coach Kwame Viaclesson, l'ancien président Moussef Marzouki aussi, avait fait les frais. Finalement, le président Kais Saïed tire sur tout le monde, tout ce qui bouge. Alors, je vois la force de résilience de ces manifestants. On connaît les Tunisiens. Ils sont capables de le chercher jusqu'au bout. Où est-ce qu'ils peuvent aller? D'abord, n'oublions pas que les Tunisiens, c'est un peuple arabe et que dans leur culture, il y a ils ne démissionnent pas devant la violence, peu importe le niveau de violence. Ils vont jusqu'au sont des gens qui sont prêts à mourir s'il le faut pour que les choses changent. Mais quand vous prenez le contexte actuel de la Tunisie, en réalité, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas en politique. Pour que les institutions de Bretton Woods et consorts là, vous accréditent sur les frères et consorts là, ils entendent ce que vous et votre opposition, qu'il y a une entente, c'est qu'il y a au moins une gestion
pour ne pas dire un temps soit peu démocratique des choses avant qu'on le fasse. Même, vous allez voir, c'est ce qui se passe au Togo souvent. Je ne sais pas si c'est que beaucoup d'opposants l'ignorent. Et des fois, le gouvernement a tendance à tendre la main à l'opposition, pas parce qu'il aime l'opposition, parce que pour que les financements viennent, on demande à ce qu'il faut qu'ils s'entendent. Donc, en cela, c'est une force pour l'opposition. Et c'est l'opposition tunisienne qui a bloqué le financement de la Banque mondiale. Étant donné qu'ils ont envoyé des pétitions de façon répétée, que les choses... Donc, on a cru finalement ce que l'opposition dit pour dire le gars là, si on lui envoie encore cet argent, il va faire mal. Donc, c'est en cela, on en sursoit à ce près. Et lui, il se dit que le fait que des Tunisiens empêchent l'État tunisien d'avoir un fonds pour faire financer le pays, pour fonctionner le pays, c'est comme s'ils font coup d'État au pays. Dans ce contexte, puisqu'il est courroucé parce que la plupart des opposants sont d'accord. Il y a même une union syndicale UGTT qui aussi est d'accord. Donc, on ne peut pas prêter l'argent au pays si lui seul veut diriger. Donc c'est en cela. Je lance en même temps un coup d'appel que souvent, faudrait que nos opposants comprennent qu'ils ont cette force, que sans entente, le gouvernement seul ne peut pas aller et il n'y aura pas de frais. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les opposants autoproclamés ou les opposants repêchés. Ils viennent parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins un semblant d'entente pour que le financement vienne. Donc c'est les opposants des autres pays, pour ne pas dire africains, nord-africains qui ne comprennent pas ça. C'est pourquoi ils sont laissés. Pourquoi sinon, c'est toujours comme ça fonctionne. Le coup d'État doit y passer simplement parce qu'on a empêché le pays d'avoir ces genre de choses. Il s'en prend à ses opposants. Oui, parce que le souci avec les Tunisiens, c'est que les gens pensaient que l'après Ben Ali sera une période rose. Et ce qui est encore bizarre, paraît-il qu'il est aussi juriste. Donc c'est ça qui étonne les gens. C'est quelqu'un qui est censé faire la promotion du droit, lui-même en brime. Donc les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas que les gens se trompent souvent dans ce genre de choses. Ils pensent que quelqu'un est mieux pour faire, alors que normalement c'est tout le monde qui doit participer pour que ça fasse mieux. Actuellement, il y a également une partie de la population qui le soutient quand il dit que c'est l'Afrique subsaharienne qui crée le problème. On est en train de chasser les gens de créer le problème parce que ils ont foi. La Tunisie, c'est 12 à 13 millions d'habitants, mais ceux qui sont sortis sont à peine 6 000 et consomment. Ça voudrait que les 12 millions et quelques soutiennent le président. Non, pas forcément. Peut-être que les gens n'ont pas participé. Non, vous ne comprenez pas. Quand des gens sortent pour aller faire sortir les étrangers, les gens qui ont loué, chez où ils ont payé, vous les faites sortir sans leur rembourser la caution, ça veut dire que sans le discours du président, ça n'aurait jamais lieu. Vous ne comprenez pas? Donc, il y a une vidéo que j'ai lue en venant, on a sorti des Ivoiriens, on a sorti des Guinéens, tellement c'est bizarre. Et des fois, il y a le président de la délégation ivoirienne qui est mort la dernière fois. Moi, je l'ai vu, beaucoup lui donner le pouls et est venu le poignarder. Ouais, sans son discours. Donc, lui, il se cantonne maintenant au côté animal, s'il faut le permettre ainsi, de la population pour aller. Donc, quand il a fait ça, tout le monde se retrouve. Oui, c'est à cause qu'on ne trouve pas du boulot. Et les gens veulent déverser leur colère sur alors que c'est le président. Un président n'est pas censé faire ce discours. Mais dans ce contexte, est-ce qu'on va le condamner? Parce que non, moi je me dis que chaque président élu est élu pour servir sa population. Mais nos présidents africains, quand ils sont là, ce n'est pas quand la Tunisie va créer ce problème qu'ils vont rapatrier les problèmes. Les gens là sont là depuis. Pourquoi ne pas avoir un programme? Pourquoi ne pas avoir créer les conditions? Pourquoi les gens là restent chez eux? On va parler tout à l'heure. J'ai plusieurs fois crié ici qu'on n'a même pas de bourses internes dans nos pays. C'est-à-dire que je fais le CPD, j'ai mon BPC ici, que j'ai des bourses pour aller fréquenter à Dapao, où j'ai le bout de 30 000 par mois. Je connais en même temps Dapao. Et celui qui a fait Dapao revient le même à Takwame. Pourquoi? Mais ils ne font pas. Nous connaissons mieux les pays des autres que nous, parce que nos dirigeants ne veulent rien faire. Donc c'est cela. Lui, il ne fait que défendre son pays. Et en défendant son pays, il est en train de victimiser les étrangers en prouvant justement que les opposants sont alliés aux autres pour que l'argent ne vienne pas se payer. Sinon, si ce prêt était sorti, il ne serait pas. Moi, Justin avait parlé de dictateurs sans plan. Vous ne le voyez pas ainsi. Hein. Non, je le vois plutôt ainsi. Il faut le voir. Moi, il faut voir tous ceux qui ont fait coup d'État, même si c'est qu'Ibrahim ne serait pas d'accord avec moi. Ouais, et tu s'enfermes seulement les opposants. Non, moi, c'est ainsi. C'est que quand vous les voyez, quand ils ne commencent pas à enfermer les opposants, il faut dire qu'ils n'ont rien à fournir encore. Ils sont dos au mis, donc c'est ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent satisfaire une partie de la population ou des éléments incontrôlés, comme Yadema le disait. Juste, c'est pour ça qu'il faut cela. Et Ibrahim Matia, finalement, jusqu'où ira le président Kais Saïed?
Non, il faut dire qu'il va toujours chercher des faux fuyants ou bien des échappatoires. Mais cela ne voudrait pas dire que la population tunisienne va se laisser berner. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, par rapport aux manifestations qui sont déclenchées un peu partout dans le pays, on sent une certaine ferveur, on sent une certaine détermination de la part des Tunisiens à aller vers des lendemains meilleurs au niveau de la Tunisie. Et donc, il y aura forcément une résistance face à toutes les actions de Kais Saïd et j'ose croire qu'à un moment donné, il sera obligé de revoir ses copies et voir éventuellement comment aller vers des initiatives ou bien des mécanismes qui puissent amener l'ensemble des Tunisiens à repenser peut-être une politique beaucoup plus axée sur le développement et une politique aussi qui puisse avoir l'assentiment de toute la population. Et là, dans ce cas, vous verrez qu'il y aura une participation citoyenne à toutes les initiatives. Ce ne sera plus des initiatives jugées décélérates parce qu'il y a quand même une forte mobilisation autour de la chose. Mais pour en arriver là, il va falloir que le président tunisien puisse aussi faire des ouvertures, les ouvertures de l'espace disons public, notamment laisser les associations, laisser les syndicats travailler normalement, le droit de manifestation, la liberté d'expression et tout ça là, et laisser aussi les opposants ou bien les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec lui de s'exprimer. Et ça aussi, ça peut l'amener à un ajustement de sa politique. Et pourquoi pas donner aussi des gages, puisque coach aussi le disait, quand il y a un dialogue politique qui est engagé dans le pays, on sent qu'il y a une participation de toutes les composantes de la société à la politique intérieure d'un pays. Les partenaires financiers sont beaucoup plus, disons, rassurés parce qu'ils vont penser que lorsque les mannes vont arriver, ce ne sera pas une gestion, disons, cavalière par un seul clan, alors que l'argent est, disons, destiné à toute la population. Donc quand on sent quand même que tout le monde est derrière une certaine politique de développement, les mannes aussi peuvent tomber sans vraiment qu'il y ait un problème à ce sujet. Mais je voulais revenir un peu sur ce qui se passe actuellement en Tunisie par rapport aux migrants, parce que c'est très important de le préciser. Vous le permettez, oui. On va marquer la pause, et puisqu'on va parler de cela, on reviendra, vous pouvez ajouter des choses. La petite pause, elle s'impose.